Bonjour à tous, alors je suis un peu en train de réfléchir parce que je voudrais vous présenter mes vœux pour 2015. Alors c'est vrai que l'année dernière, je me souviens, je crois que je les avais fait le 31 décembre exactement. Et puis là, c'est vrai qu'on est quand même le 6 février, mais il m'a fallu un petit peu de temps parce que je réfléchissais à la démarche en fait de souhaiter les vœux et puis de parler des résolutions et de voir un petit peu ce qui peut nous porter pour cette année. C'est pas vraiment évident. On est dans une période de l'humanité où j'ai envie de dire tout part en couille. Mais comme je suis optimiste, je me dis ça va aller. Alors, ce que j'ai envie de dire pour 2015, c'est, je pense que la chose la plus importante, c'est la paix des cœurs. La paix des cœurs. Parce que sans la paix des cœurs, il est très très difficile de faire face au quotidien. Il est difficile de faire face à toutes ces situations, toutes ces choses, toutes ces rencontres, tous ces obstacles entre guillemets que la vie, le bon Dieu place sur notre route. Donc pour moi, la paix des cœurs, c'est important. La paix des cœurs permet de faire face lorsqu'il y a une difficulté avec des collègues, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec le vendeur de cacahuètes, avec la personne qui est à la caisse à Orange, ou à la banque, ou à Western Union, ou le boutiquier, ou le chauffeur, ou bref. La paix des cœurs permet simplement de prendre tout avec calme et sérénité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'énerver ou qu'on ne doit pas être insatisfait d'une situation. Je pense que ça veut juste dire qu'il faut savoir prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre de la distance. C'est un peu important. En tout cas, écartez-vous du sujet pour pouvoir avoir une vision plus large, plus vaste, moins être impliqué émotionnellement. Donc pour moi, la paix des cœurs, c'est fondamental pour 2015. La paix des cœurs qui va évidemment avec la sérénité. La sérénité pour moi, c'est quoi qu'il puisse arriver, respirer profondément. Si vous êtes croyant, dire ok, que ta volonté soit faite, Seigneur. Si vous êtes musulman, dites Alhamdoulilah, parce que quoi qu'il arrive, on remercie le bon Dieu. Et puis si vous n'êtes pas particulièrement croyant, simplement arriver à être optimiste, arriver à croire que tout ce qui arrive pour une raison et pas par hasard, et que tant qu'on a la sérénité, on peut faire face à toutes ces choses-là. Voilà. Donc pour moi, la paix des cœurs, la sérénité. Ensuite, vient le côté plus personnel. Qu'est-ce que j'attends de cette année 2015? Est-ce que j'ai envie de trouver l'amour si je suis célibataire? Est-ce que si dans mon couple ça ne va pas très fort, j'ai envie que ça s'apaise? Est-ce que si je n'ai pas de travail, j'ai envie de trouver un travail? Est-ce que si dans mon environnement professionnel, je suis en saturation, je ne m'entends pas avec mes collègues, j'en ai marre de mon boulot, ça ne me motive plus, je voudrais retrouver cette motivation? Est-ce que je me trouve grosse et je voudrais perdre du poids? Est-ce que je voudrais arrêter de fumer? Est-ce que je voudrais me mettre au chinois, à l'anglais, au portugais? Est-ce que je voudrais lire beaucoup plus, faire plus de sport? Est-ce que je voudrais passer plus de temps en famille? Bref, on a tous 1 million de choses qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on appelle les résolutions. Et en général, entre le 1er janvier et le 15, le 20, on est à fond dedans. Et puis début février, début mars, on se dit ça va pas le faire. Donc pour moi, la 4e chose, c'est être indulgent. Soyez indulgent avec vous-même, fixez-vous des objectifs, mais prenez votre temps. D'accord? Ne vous mettez pas trop de choses, ne vous mettez pas trop de pression. Dites-vous, ok, je voudrais perdre du poids, je ne vais pas perdre du poids en 1 semaine ou en 15 jours. J'ai 1 année, 12 mois pour améliorer la façon dont je me nourris, pour faire attention à ce qu'il y a dans mon assiette, peut-être manger moins gras, moins sucré, manger plus lentement, etc., etc. La cigarette, c'est la même chose. On voit beaucoup de gens avec des cigarettes électroniques, ok? C'est une option comme une autre. Mais dites-vous, peut-être que si je me rends compte de tout ce qu'il y a de mauvais dans une cigarette en termes de goudron, de nicotine, etc., je peux peut-être diminuer ma consommation et y aller doucement. L'alcool, c'est la même chose. Soyez indulgent avec vous-même, soyez patient, aimez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous-même. Sachez que vous êtes un être humain, le bon Dieu vous a donné
tellement de choses pour être merveilleux, tellement de choses pour aller au bout de vos rêves. Mais prenez le temps de vous interroger réellement sur ce qui vous motive, sur vos réels besoins. Soyez honnête avec vous-même. Si vous sentez que vous êtes sur un chemin qui ne vous porte pas, qui ne vous satisfait pas, vous êtes entouré de personnes qui ne vous font pas du bien, ayez le courage, peut-être pas de couper les ponts d'un seul coup, mais de prendre un peu de recul, de vous éloigner. D'accord ? Ce que je peux vous souhaiter encore pour 2015, c'est regarder autour de vous, regarder sur la planète. On a vu ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, on voit ce qui s'est passé au Nigeria, on voit ce qui se passe partout dans le monde, on voit ce qui se passe en Palestine. Des gens qui meurent, il y en a tous les jours, des gens qui sont violés, des gens qui sont enlevés, des gens qui sont malades, qui ont des cancers en phase terminale. Wallahi les imsi, vous avez vos deux pieds, vos deux mains, vos neurones, d'accord? Vous entendez, vous voyez, vous ressentez les choses, rendez grâce. D'accord? Rendez grâce et prenez ce que la vie vous a donné et décidez d'en faire une merveille. Vous avez chacun de vous, à l'intérieur de vous-même, un potentiel énorme. Énorme, énorme. Et je pense que la résolution principale pour 2015, c'est de dire mon potentiel, je vais l'utiliser à bon escient. D'accord? Je vais l'utiliser pour me servir, pour servir les autres et pour servir l'humanité parce que je vous assure, l'humanité a besoin de vous. Elle a besoin de votre optimisme, elle a besoin de votre foi, elle a besoin de votre courage parce qu'il faut soulever des montagnes. Voilà ce que je vous souhaite pour 2015. Allez au bout de vos rêves. Vous êtes magnifique, vous êtes génial. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Voilà, je vous souhaite une très très belle année 2015, qu'elle soit emplie de paix, de sérénité, d'amour. D'accord? Entourez des gens qui vous aiment, entourez des gens que vous aimez et dites-le leur. Dites à votre époux, à votre épouse, à votre papa, à votre maman, à vos frères, à vos soeurs, à vos amis, à vos collègues. Dites-leur que vous les aimez, d'accord? Et surtout le matin quand vous vous levez, quand vous vous regardez dans le miroir, dites-vous, moi je m'aime et je vais y arriver. Voilà, excellente année à vous et que le bon Dieu, que la vie soit clémente envers vous, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et qu'il nous donne tout le courage pour aller straight to the point, toujours on the road again. Merci d'être sur la Godoubled. À très bientôt pour d'autres vidéos.